Bonjour à tous. Dernièrement, j'ai fait une vidéo concernant l'utilisation des chutes qu'il nous reste après la réalisation d'un projet. Aujourd'hui, je vais réaliser deux cartes avec vous pour vous montrer en exemple comment les utiliser. Et étant donné que j'ai réalisé un album il y a peu avec la collection Winter Bouquet de la marque ITD Collection, celui-ci, je vous mets le lien de sa présentation dans le petit i en haut à droite. Et bien c'est tout bonnement avec les chutes de cette collection que je vais réaliser ces deux cartes. Le but étant de rentabiliser au maximum les chutes de collection, je vais utiliser en priorité ce qu'il me reste. Pour réaliser cette première carte, je vais avoir besoin de 3 octogones que j'ai coupés dans du papier de structure avec lequel j'ai réalisé mon album. Il s'agit du cardstock Florence lisse de couleur style en 216 grammes et qui mesure environ 12,5 cm en largeur et en hauteur. Je les ai obtenus en utilisant cette matrice de découpe, mais vous pouvez très bien obtenir ces octogones à partir d'un carré de 12,5 sur 12,5 cm. Je vais aussi avoir besoin d'une chute de cardstock de structure de 3,2 cm sur 5,2 cm, dans lequel j'ai fait un pli à 1,5 et 1,8 cm. Je vais aussi avoir besoin de 2 octogones de la même taille que ceux du papier de structure, une chute de cardstock de 6,5 sur 9,5 cm, d'un morceau de ruban. Alors moi j'ai pris celui dont je me suis servi pour faire la couverture de l'album Winter Bouquet. Et bien évidemment, je vais utiliser les découpes qu'il me reste de la collection, ainsi que ce poinçon de cette perforatrice. Et pour terminer, j'ai récupéré une découpe que j'ai faite dans du cardstock Florence de couleur acacia. J'ai choisi celle-ci, mais libre à vous de choisir celle qui vous plaît. Et comme il s'était glissé en dessous d'un octogone, j'ai oublié de vous dire qu'il faudra aussi un autre morceau de 5,2 cm, mais cette fois-ci sur 3 cm de largeur. Je vais commencer par assembler ces 3 parties de carte. Je commence à plier les deux morceaux de 5,2 cm. Alors je peux le faire grossièrement. Pareil pour celui-ci, même s'il y a 2 plis marqués. Il me suffit simplement de faire rouler le papier comme ceci. Étant donné que cette partie sera sur celle-là et que cette dernière couvrira les deux autres, comme ceci, je vais mettre ce morceau de 3 cm de largeur pour assembler les deux premières parties de carte. J'en colle l'extérieur de la première pâte de collage. Je la centre bien par rapport au haut et au bas. Et j'aligne bien le pli avec le bord de cet octogone, comme ceci. Je vérifie derrière et j'ajuste au besoin. J'appuie pour faire adhérer. Ensuite, j'en colle la deuxième pâte de collage. Je la positionne sur ce bord de cet octogone. Je fais en sorte de les ajuster pour qu'ils correspondent parfaitement l'un avec l'autre. Encore une fois, je retourne l'ensemble et je vérifie si tout est bon. J'appuie pour faire adhérer cette partie. Ensuite, je prends ce deuxième morceau de 5,2 cm. J'en colle l'extérieur d'une des premières pâtes de collage. Comme pour la précédente, je vais la placer en m'ajustant par rapport au haut et au bas et en m'alignant par rapport à l'extrémité. Donc je place bien ce premier pli au niveau du bord de l'octogone. Je retourne pour vérifier si tout est juste. J'appuie pour faire adhérer. Je remonte le pli et j'en colle la deuxième pâte de collage. Et je place le dernier octogone sur celle-ci.
Donc, comme pour tout à l'heure, j'ajuste les deux octogones de façon à ce qu'ils correspondent. Comme ceci. Et j'appuie pour faire adhérer. Voilà ce que j'obtiens pour la base de carte. Je prends les deux octogones que j'ai coupés dans du cardstock Florence de couleur Acacia, à la même taille que ces trois-là. Je replie la carte de cette façon en mettant la partie avec le pli le plus large en dernier. Et je vais respectivement les coller ici et ici, de façon à couvrir le derrière de carte et ce qui sera le devant de carte. Voilà ce que j'obtiens une fois le devant et le derrière de carte maté, comme ceci. Ensuite, j'ai pris le morceau de 6,5 cm sur 9,5 cm. J'ai poinçonné les angles avec cette perforatrice. J'ai coupé un morceau de ruban d'environ 13 cm et je vais le coller de cette façon en le centrant par rapport au bas et au haut et en ne collant que les parties qui iront derrière, donc c'est-à-dire celle-ci. Voilà ce que j'obtiens. Alors moi je l'ai collé avec de la colle, mais vous pouvez très bien mettre du scotch double face derrière pour le faire adhérer. Je reprends ma base de carte, je la replie de cette façon pour ne pas me tromper. Je vais en coller tout l'arrière et le positionner en le centrant par rapport au haut et au bas, mais aussi par rapport à la droite et à la gauche. J'ai encollé tout l'arrière, je vais ouvrir la carte pour libérer de l'épaisseur. Et je vais positionner cet élément de façon à le centrer par rapport au haut et au bas, mais aussi par rapport à la droite et à la gauche. Donc, comme ceci. Et j'appuie sur l'ensemble pour faire adhérer. Voilà ce que j'obtiens. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à décorer cet élément en utilisant une découpe que j'ai faite dans du cardstock Florence de couleur Acacia, donc c'est-à-dire la même qui couvre la base de carte. Je l'encolle avec le flacon à embout fin. Et je positionne le sentiment en le centrant par rapport au ruban. Comme ceci. Je le fais adhérer. À présent, je vais pouvoir passer à la décoration avec les découpes de fleurs. Voilà les découpes que j'ai sélectionnées, que j'ai placées plus ou moins aux endroits que je souhaite. J'ai aussi réalisé deux petites découpes dans des chutes de la collection, que je vais placer ici, mais de façon à ne pas cacher les deux coins perforés. Je commence par coller ces deux fleurs. Et je vais coller les suivantes hors caméra, mais je vais tout de même vous expliquer après comment j'aurais fait. J'ai collé tous les éléments détourés de la collection en jouant avec les dimensions. J'ai utilisé des mousses double face en 1 mm et en 2 mm. J'ai commencé par coller cette grosse fleur sur cet élément. Ensuite, j'ai mis des morceaux de double face de 2 mm en dessous de cette fleur que j'ai collé ici. Et entre les deux, j'ai placé cette découpe en mettant en dessous aussi un morceau de double face de 2 mm. Pour cette composition, j'ai collé cette fleur directement sur les cardstocks. Ensuite, j'ai surélevé celle-ci avec du double face de 2 mm et j'ai placé cette découpe entre les deux en ajoutant du double face en 2 mm. J'obtiens donc un élément sur lequel est posé un sentiment entouré de fleurs. Et pour décorer l'intérieur, comme pour mon album Winter Bouquet, j'ai utilisé ce pochoir avec ces fleurs et cette encre que j'ai appliquée avec cette brosse. J'ai décoré toutes les parties de la carte, ce qui fait un effet travaillé mais sans alourdir le projet. Et j'ai maté les pattes de collage avec une chute qu'il me restait, simplement en coupant des parties pour mater les extrémités des pattes de collage. J'ai aussi utilisé le pochoir pour décorer à ces endroits. C'est très subtil, très léger, mais ça donne un petit plus à la carte. Et j'ai aussi utilisé le pochoir et cette encre derrière la carte. Et voilà pour la première carte.
Pour la deuxième carte, j'ai préparé une base de cartes comme la précédente, mais cette fois-ci en ne mettant que 2 octogones, que j'ai assemblé avec un morceau de 3 cm sur 5,2, que j'ai plié dans la moitié des 3 cm. Ensuite, j'ai coupé un octogone dans du cardstock Florence de couleur acacia, mais cette fois-ci plus petit que la base de carte. Ici, l'octogone mesure environ 11,5 cm. Encore une fois, si vous n'avez pas de matrice de découpe, vous pouvez très bien le réaliser en coupant un carré de 11,5 cm sur 11,5 cm. Comme pour l'autre carte, j'ai décoré cet octogone avec ce pochoir et la même encre. Ensuite, j'ai récupéré une chute qui mesure environ 12,2 cm sur 3 cm. Que je vais mater sur du cardstock Florence de couleur style, de façon à laisser un liseré d'environ 1 mm tout autour. Je vais placer tous ces morceaux de cette façon. Ensuite, je vais rajouter une découpe sentiment que je vais placer ici, sur la partie claire. Et dans les découpes fleurs de la collection, je vais placer cette composition ici et ces 2 fleurs ici. Comme pour la première carte, je pense que je vais jouer aussi avec les dimensions et mettre certainement de la mousse double face en 1 mm en dessous de cette composition. Coller cette fleur sur le cardstock Florence et mettre en relief celle-ci avec de la mousse double face en 1 mm. Je vais faire tout ça hors caméra et je vais vous montrer le résultat. Voilà le rendu une fois tous les éléments collés. Comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai mis en relief cette composition de fleurs en ajoutant de la mousse double face en 2 mm. J'ai collé cette fleur sur le cardstock de couleur acacia et j'ai mis en relief celle-ci avec des mousses double face en 1 mm d'épaisseur. J'ai complété la carte en matant le derrière avec du cardstock Florence de couleur acacia que j'ai décoré aussi avec le pochoir, ainsi que l'intérieur. Et comme pour la carte précédente, j'ai décoré les pattes de collage avec des petites chutes de la collection, de façon à ce que tout l'ensemble reste discret mais décoré. Je ne l'ai pas fait pour l'instant, mais vous pouvez très bien aussi rajouter des petites fleurs qu'il vous reste à l'intérieur, soit uniquement pour décorer ou aussi pour créer des inserts dans lesquels vous pourrez glisser des cartes cadeaux, un petit mot ou autre chose. Voilà 2 exemples de cartes qu'il est possible de créer avec des restes de collection et des chutes. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous sera utile. En ce qui me concerne, moi je suis très contente d'avoir partagé ces cartes avec vous. Et donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à la partager pour me soutenir. Si vous avez une question ou si simplement vous voulez donner votre avis, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et en attendant la prochaine vidéo ou le prochain tuto, je vous souhaite à tous de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir!